Salut les petits loups, aujourd'hui on se retrouve après un petit moment d'absence pour vous parler d'une série, oui, diffusée sur Netflix, encore et toujours, Love. Alors on va voir si cette histoire d'amour vaut véritablement le coup, on va voir ça tout de suite. Love, une série de 2016 diffusée sur Netflix depuis une bonne semaine déjà. 10 épisodes, j'en ai maté 6 sur les 10 et justement je voulais attendre la fin, sauf que je n'ai pas pu résister à vous en parler avant. Voilà, donc peut-être que je referai une petite vidéo bilan très rapidos pour vous dire ce que je pense de la fin de cette série, mais il faut vraiment que vous la découvriez. C'est juste parce que ça fait partie d'un de mes coups de cœur, oui, de 2016, parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans pour une histoire d'amour. Alors ce n'est pas une histoire d'amour cucu comme on l'entend, donc j'ai déjà vous parler un petit peu de l'histoire et après je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas cucu. Alors tout d'abord, on va suivre deux protagonistes, bien évidemment, un garçon, une fille. On va parler de Gus déjà, le garçon. Alors c'est un homme qui est normal, classique, un peu geek, enfin voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très attirant pour les nanas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment comme ça qu'est présenté dans la série. Donc c'est un gars qui a beaucoup de passion, qui veut être aimé, sauf que bon, sa nana du premier épisode l'a trompé, donc ciao bye bye, ce qui est tout à fait normal, vous me direz. Enfin, Mickey qui est à l'opposé justement de Gus, c'est une nana qui boit, qui profite de la vie, qui limite se drogue. Enfin, c'est une nana qui collectionne les gars et justement, le premier épisode aussi, elle va partir parce que son gars est immature et préfère aller faire les magasins avec sa mère plutôt que de rester avec elle. Ah les gars. Donc nous allons suivre ces deux protagonistes, comme je l'ai cité, dans une histoire d'amour. Alors bien évidemment, l'histoire d'amour, tout de suite, ça fait freiner les gars en disant « Mais merde, ça va être une série gnangnan avec tu m'aimes, mais moi non plus, mais blablabla et blabla. » Pas du tout. C'est pas du tout comme ça. C'est très réaliste et c'est ça qui m'a plu parce qu'on s'identifie très rapidement, surtout parce que je ressens aussi quelques trucs autobiographiques de l'acteur et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il est aussi le créateur de cette série. Et justement, on s'y reconnaît très bien. Parce que pour une fois, c'est pas un beau gosse, c'est pas... Il y a beaucoup de films justement où le moche de service soit... En fin de compte, il s'aperçoit que la femme de ses rêves, c'est pas du tout ça, donc il va aller vers la meilleure amie qui est un peu en dessous au niveau beauté physique. Enfin, hein, on connaît tous ces films pourraves. Mais non, ce que j'apprécie, c'est vraiment un gars qui, ok, n'attire pas le regard en soi dès le premier instant, mais dès qu'on apprend à le connaître, dès qu'on passe cet aspect-là, là, on peut commencer à penser à oui, peut-être qu'il mérite notre attention. Et justement, ça, c'est bon de voir ça un petit peu en série, parce que c'est pas souvent du tout. Alors l'actrice, pareil, est très sympathique. D'ailleurs, moi, je l'avais connue dans Community, c'est Community, oui, Community. Et ouais, elle assure grave dans cette série, elle assure grave. Enfin, elle colle parfaitement et j'ai l'impression limite que c'est elle dans la vraie vie, quoi. Elle joue divinement bien ce rôle. Alors, pour vous situer un petit peu, moi, ce qui m'intéresse dans cette série, bien évidemment, c'est un peu cette histoire d'amour naissante, mais c'est aussi autre chose. C'est tout le background de cette série. Parce que nous voyons aussi le coulisses du cinéma américain, où justement des jeunes stars ont beaucoup de pression sur ça, parce que oui, Gus est prof, donc il donne des cours à des enfants, à des adolescents qui jouent des rôles dans des séries TV ou des films, et donc on voit toute cette pression justement des gamins qui font les divas, des adolescents qui en ont rien à foutre, qui font que des misères à ce pauvre Gus. Et en échange, on a aussi Mickey qui travaille dans une radio, elle est directrice de programme, il me semble. Et on voit aussi ces coulisses un peu
noire aussi. Hein. Donc c'est pas une série qui va idolâtrer la radio, qui va idolâtrer le cinéma. Elle va le montrer tel qu'il est réellement. Et tout ce que toutes les répliques, toutes les scènes sont tellement réalistes qu'on a l'impression que c'est une télé-réalité. Enfin, on a vraiment l'impression de vivre à l'instant T cette relation. Et ça, c'est tellement bon de voir ça enfin dans une série. Alors, je sais que j'ai l'impression d'être tellement enthousiaste, d'être encore sous le coup de l'émotion de cette série. Mais pas du tout, justement. J'ai fait en sorte de calmer un peu le truc. Alors, pour vous dire que cette série, c'est des épisodes de 30-40 minutes. Ça passe très très vite. J'ai regardé les 6 premiers épisodes, mais en un rien de temps. Et j'avais pas l'impression d'avoir passé autant de temps, justement, à la regarder. Parce que les personnages sont très attachants. Même les personnages secondaires ont une histoire et ont quelque chose à raconter. Et ça, c'est vraiment cool. Après, je vais vous parler un petit peu du casting. Alors, je vais faire comme dans The Boy, hein, parce que moi, les noms, je suis nul à chier. Donc, du coup, je vais vous parler un petit peu du casting. Alors, Paul Rust, qui incarne Gus, est aussi le créateur de cette série. Il a écrit, donc on sent vraiment l'envie et l'autobiographie qu'il y a autour de ça. Je suis persuadé que c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a... Voilà, on sent qu'il y a du vrai dedans. Et ça, j'aime bien ce genre de série qui reflète justement ça. Alors après, il y a Judd Apatow qui est aussi l'un des créateurs. Il a fait pas mal de films, mais c'est des films un peu... vous savez, les films de comédie romantique. Alors, il n'a pas fait ça, mais un peu comme 40 ans, encore puceau, enfin un genre de truc comme ça. Donc, il a fait plein de films comme ça. Et justement, ce genre de film, c'est bien, c'est marrant à regarder, mais on les oublie très rapidement. Donc je me suis dit, bon, on va quand même regarder Love au cas où, parce que l'actrice me plaît, parce que l'acteur m'a intrigué. Et ouais, ils ont bien assuré sur ce coup-là. Alors bien évidemment, il y a Gillian Jacobs qui incarne Mickey, qui a fait Community, elle a fait plein de petites séries et des films. Bon, j'avoue que je la connaissais pas tant que ça, hein. À part dans Community, elle m'a bien marré. Comme Paul Rust d'ailleurs, je le connaissais vraiment pas, alors là ça a été une découverte. Alors après, il y a plein de personnages secondaires, mais pareil, qui viennent un peu de nulle part, où justement je ne les connaissais pas. Alors j'ai peut-être m'y atteler à regarder un petit peu ce qu'ils ont fait, etc. Parce que je dois avouer que il n'y a aucun acteur qui est vraiment mauvais dans cette série. Parce que vraiment, il y a un très bon casting, les personnages sont très bien construits aussi, donc le scénario est très bien fait. La réalisation est classique, mais c'est ce qu'on demande justement dans ce genre de série un peu romantique, un peu comédie romantique. Et justement, en parlant de comédie, l'humour. Parce que moi, c'est ce que j'attendais. Et je sais que certains vont me dire, mais ouah, tu aimes ce genre de choses? Oui, c'est vrai, parce que l'humour un peu gras, vous savez, un peu l'humour où tu as des fous rires toutes les 5 minutes. C'est une série que c'est une style de série que je recherche actuellement, où je me marre, voilà, je cherche même pas un scénario, je veux juste me marrer. Et ben moi je pensais qu'avec Love ça allait être un peu le cas en fait, mais pas du tout, une seule seconde. C'est vraiment une série très cynique, c'est un humour distingué en soi, enfin pas distingué en soi ou c'est prout-prout, non pas du tout, mais c'est pas gras, c'est pas donné dans l'assiette direct en disant voilà vous allez rire, non, c'est à toi de deviner et apprendre sur ton passé de romantisme ou d'amour ou d'aventure, etc., qui va justement te faire rire. Donc en fait cette série te remet beaucoup en question. Elle te dit voilà peut-être que ta vie amoureuse, peut-être que c'est un peu de la merde actuellement, certes. Mais regarde ce gars, tu vois, regarde Gus, il est pas non plus super beau, il est pas, c'est pas un sportif, c'est pas quelqu'un, voilà, mais il est intelligent, il a un boulot très dans l'univers créatif, etc. Donc voilà, la morale de cette série, c'est vraiment ne t'attarde pas au physique au premier instant.
Va plus loin, essaye de savoir qui est cette personne et peut-être que justement tu trouveras la perle rare. Et ça c'est beau. C'est beau. Voilà. Love, c'est beau. C'est tout ce que j'ai à dire. À très bientôt. Alors j'espère que vous allez très bien, hein, quand même, que votre vie amoureuse, que la Saint-Valentin s'est très bien passée. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Je sais pas trop encore, hein, comme d'hab, j'ai improvisé. J'aime bien l'improvisation. On verra. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut les petits loups, aujourd'hui on va parler d'un film parce que je l'ai tellement surkiffé sa race que je voulais vous en parler. The Boy, c'est maintenant.